Bonjour et bienvenue dans les news. Welcome à bord du vol 747 Freecode 2006. Sachez que ce vol sera agrémenté de mayo, ketchup, moutarde ou andalouse. Et oui, la compagnie Air France a décidé de rendre ses vols plus écologiques et de faire voler ses avions à l'huile de friture. Cette huile de friture ne perturbe en rien la sécurité à bord car ces graisses animales ou végétales peuvent être mélangées au kérosène classique. L'initiative devrait se répéter à l'avenir. Pour réduire leurs émissions de CO2 de moitié, les compagnies aériennes devront utiliser 1% de ce biocarburant dès 2022. On ne sait toutefois pas si de grandes portions de frites seront servies à bord. Les 3 mots du jour, eux, se dégustent sans sauce. 3 mots pour une actualité qui ne manque pas de sel. Alors, dans l'actu, il y a quand même des trucs qui peuvent avoir l'air inquiétants, même quand je le fais pour rire. Oui, nous sommes en direct pour une chasse à l'homme dans les bois du Limbourg. Il y a plein de militaires partout. Alors, ils recherchent un homme jugé très dangereux. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas trop rassurant, mais il faut pas trop se tracasser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des centaines de policiers et de militaires recherchent un homme, un militaire de carrière, qui n'est pas content sur les autorités belges et qui a dit qu'il allait faire du mal à certaines personnes, dont le virologue Mark Van Rans. Cet homme, appelé Jürgen Konings, aurait des armes sur lui et se serait caché dans un énorme parc près de Maasmechelen. Et pour l'instant, on ne le retrouve pas car les recherches sont très difficiles. Le terrain est accidenté, le terrain il est compliqué. On a décidé que chaque centimètre carré devait être fouillé parce que le but est vraiment de retrouver cette personne. Alors, si cette information te fait un tout petit peu peur, note quand même que tu ne risques absolument rien. Bah oui, ça se passe dans des bois très loin des habitations. En plus, tout est mis en place pour l'arrêter et le mettre en prison. Chasse à l'homme était l'un des mots du jour. Alors bienvenue sur l'Arche de Présicle, maître façon club presse numéro 1 sur la Méditerranée. Je tiens quand même à signaler qu'il y a de moins en moins de réservations. Ils sont où les moineaux? Les dindos sauvages? Le poulet en brochette? Vous êtes où? Prési, je suis désolé de te le dire, mais t'arrives un tout petit peu trop tard avec ton Arche de Noé. Si tu voulais sauver un maximum d'espèces d'animaux, un solide problème. 2/3 d'entre eux ont déjà disparu de la Terre. C'est le Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui le dit. Et tout ça à cause de l'homme. C'est une conséquence directe de tout le mal qu'on fait à la Terre. Les forêts qu'on détruit, les poissons qu'on surpêche, et puis il y a aussi la pollution de nos usines, de nos voitures qui font des dégâts terribles. Toutes les espèces sont touchées, les oiseaux, les mammifères, les reptiles. Et ce qui inquiète le WWF, c'est la vitesse à laquelle les animaux disparaissent. Et si les animaux disparaissent, c'est toute la biodiversité qui est en danger. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, aussi bien les animaux que les plantes. Et préserver cette biodiversité, c'est très important. Sinon, notre planète pourrait être déséquilibrée. On a besoin de toutes les espèces autour de nous, les arbres qui produisent de l'oxygène, les vers de terre qui remuent le sol et qui font qu'on a un sol vivant pour cultiver, par exemple. Et donc, on fait attention à la moindre petite bête, au moindre végétal. D'ailleurs, toi aussi, tu peux faire des petites choses pour la nature. De ne pas tondre une partie de sa pelouse. Donc si jamais on a la chance d'avoir un petit jardin ou même un grand jardin, c'est de consacrer une partie de son jardin à un refuge sauvage, on va dire, où on va laisser tranquille pendant toute une année et comme ça, tous les insectes et les plantes pourront se développer et faire tout leur cycle. Et pour le rappeler, le 20 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité qui était l'un des mots du jour. Bonjour voiture! I would like to aller to the Buckingham Palace. Oui, c'est une voiture qui roule toute seule, une voiture autonome. Adresse validée. Vous avez décidé d'aller à Buckingham, en Allemagne. Ah non, pas du Buckingham, à Buckingham. Non mais comment on arrête cette voiture? Rentrer dans une voiture, s'installer et se laisser conduire par une intelligence artificielle, c'est peut-être le futur de l'automobile. En Angleterre, le gouvernement vient en tout cas d'autoriser l'arrivée des premières voitures autonomes pour fin 2022 à certaines conditions, comme par exemple ne pas dépasser les 60 km/h. Et toi, ça te dirait de monter dans une voiture autonome? Parce que moi, j'ai comme un doute. Ça ferait bizarre de voir un chauffeur qui dort devant une voiture qui roule toute seule. Mais si elle déconne, la voiture, elle se crache et ça ferait beaucoup d'accidents. Moi, je trouve que c'est flippant parce qu'on va dire, si s'il y a un truc en panne, ben, tu peux faire un accident. Je me vois pas rentrer dans une voiture autonome parce que il y a quelqu'un qui passe devant toi. Enfin, tu sais pas trop
comment l'arrêter, comment elle conduit toute seule. C'est un peu bizarre parce que la voiture, si elle roule toute seule, elle va finir par heurter un truc, non? Ils essayent de faire la bonne technologie, mais des fois, il manque des trucs. Et donc, la voiture, elle bug un peu. Et après, pof, la voiture, elle explose. Parce que comme ça, t'es pas obligé d'apprendre ton permis de conduire. Mais t'es quand même obligé d'avoir de l'argent. Ah oui, les voitures gratuites, ça n'existe toujours pas. Même les voitures autonomes qui étaient l'un des mots du jour. Vous êtes arrivé à destination. Vous êtes sûr qu'on est en Allemagne là? C'est pas le souvenir que j'en avais. Chers enfants, dans la vie, il faut parfois se méfier des apparences. Certaines choses ont l'air vraies, alors que pas du tout. C'est un petit peu ce qui se passe avec cette bagarre de chat dans le Webfun. Attention mon amour, mon père est en train de nous regarder. Fais comme si on faisait une grosse bagarre. Il ne se méfiera de rien. Oh mon amour, maintenant nous allons pouvoir danser tous les deux et on va pouvoir vivre, je l'espère, un jour notre amour au grand jour. Alors, pour la météo, tu vas devoir prendre des pierres pour les mettre dans tes poches afin de ne pas t'envoler. Oui, ok, j'exagère, mais le vent va souffler fort et il y aura même de la pluie. Et donc, on fait comme Grégoire, notre star de la météo du jour. On enfile des vêtements imperméables et on n'oublie pas de retirer les pierres avant de les mettre à la lessive. Sinon, ça casse les machines. Alors là, c'est toujours le moment que je déteste. C'est la fin de la vidéo. Pas parce que j'ai plus rien à dire, hein, mais c'est parce que je sais que tu veux aller voir les autres vidéos des news que tu as loupées pendant la semaine. Alors qu'est-ce que tu fais avant? Eh bien, tu t'abonnes, tu nous ajoutes des pouces, tu agites la petite cloche. Et ce sera parfait. Et tu vas passer un excellent moment. Mais oui, promis, c'est sûr. Je m'arrête de parler parce que je vais voir moi-même les autres vidéos. Oui, il y en a plein que j'aime bien. Surtout celles où je suis dedans. Oui, je suis comme ça.